les courses, l'assurance santé, etc. Vous devez également faire un effort et prendre des mesures concrètes pour alimenter vos priorités, puis déterminer comment vous dépensez votre argent sans conséquences financières ou lourdes charges. C'est le moment où vous cessez de rêver d'une vie grandiose et commencez à prendre les bonnes décisions pour créer la vie que vous souhaitez en regardant votre argent et en décidant ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Si vous dépensez vos revenus dès que vous recevez votre salaire sans vous soucier de discerner vos besoins et vos désirs, vous finirez par vivre au jour le jour sans maîtriser la dette que vous accumulez. La planification est essentielle dans votre démarche pour sortir de l'endettement. Si vous n'avez pas de plan pour économiser suffisamment pour les jours difficiles, vous aurez du mal à faire face quand les choses deviendront compliquées. La planification vous permet de prévoir vos dépenses avant qu'elles n'arrivent et de vivre sans stress financier. Le poids des soucis financiers peut être accablant, surtout pour ceux qui ont de faibles revenus. Pour surmonter ce problème, il faut une bonne planification. Si vous avez du mal à suivre les étapes nécessaires pour réussir votre budget, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel pour vous aider. Poursuivez votre lecture. Les chapitres suivants vous apprendront à gérer vos finances et à créer la vie à laquelle vous aspirez. Point clé 2. Il est important d'être méthodique et rigoureux dans la manière dont vous dépensez votre argent. Être méthodique et rigoureux avec votre argent peut se faire en suivant activement vos finances ou en créant une liste de choses à faire avec vos revenus. Attribuez un montant à chaque poste de dépense et vous finirez par économiser plus et dépenser moins. Une fois vos obligations financières couvertes et vos objectifs priorisés, vous n'aurez plus de soucis pour rembourser vos dettes, même en cas de manque d'argent. Vous serez libre de dépenser pour d'autres choses, selon vos envies, tant que les priorités sont prises en charge. La décision de rester sans dette dépend principalement de vous. Planifiez l'avenir en prenant en compte des éléments comme l'épargne pour des vacances, un abonnement à la salle de sport, les frais de scolarité, etc. Planifiez à l'avance et vous aurez un budget qui couvre tous vos besoins et vos dépenses. En acceptant votre situation financière réelle et en apprenant à équilibrer les dépenses prévisibles et imprévisibles, vous créez la bonne plateforme pour changer votre statut financier. Cela signifie décomposer toutes vos dépenses et attribuer de l'argent à chacune d'elles chaque mois pendant 1 an. Vos vraies dépenses se répartissent en 2 grandes catégories. Dépenses prévisibles, ce sont les dépenses que vous attendez chaque mois et dont vous connaissez le montant. Cela peut être l'assurance automobile, le prêt immobilier, etc. Lorsque vous commencez à budgétiser ce genre de dépenses à l'avance et que le moment de payer arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous n'accumulerez pas plus de dettes. Dépenses imprévisibles. Ce sont des dépenses inévitables qui se manifestent quand vous vous y attendez le moins. Comme quelqu'un qui souhaite ne pas en être victime, vous devrez prévoir à l'avance ce genre de dépenses. Cela pourrait être un don impulsif, des réparations de voiture, des frais de carte de crédit, etc. Il est nécessaire d'identifier et de comprendre les 4 règles essentielles pour créer un budget. Règle numéro 1. Attribuer à chaque sou une fonction. L'objectif principal est de prévoir pour les urgences, pour séparer votre argent des dépenses prévisibles. Lorsque vous avez identifié vos coûts réels, cela vous donne une stratégie fiable et simple pour atteindre vos objectifs financiers. Chaque centime doit compter, peu importe ce que vous en faites. Point clé 3. Lorsque vous définissez des objectifs, prévoyez des ajustements. Règle numéro 2. Assumez vos vraies dépenses. Lors de la définition de vos objectifs de vie, il est essentiel de prévoir de la flexibilité pour apporter les ajustements nécessaires qui pourraient modifier votre situation financière. Votre budget doit être à la fois flexible et réaliste, de manière à pouvoir s'adapter rapidement lorsque nécessaire. Soyez honnête avec vous-même concernant vos priorités financières. Concentrez-vous sur les besoins les plus pressants qui exigent votre attention et vos finances, puis laissez-vous la liberté de réajuster votre budget avant de prendre toute décision de dépense. Ne vous sentez pas coupable lorsque vous modifiez votre budget pour faire face à d'autres dépenses. C'est ça, faire un budget dans la vraie vie. Lorsque vous établissez votre budget mensuel,
Laissez toujours une marge pour les dépenses qui pourraient survenir en raison d'imprévus. Si vous vous en tenez aux seules choses que vous jugez nécessaires, vous risquez de vous retrouver dans une situation d'urgence et de rester bloqué. Il est sage de s'adapter à toutes les dépenses, car votre vie sera le reflet du type de budget que vous établissez en fonction de vos priorités. La vie est imprévisible. Si vous ne voulez pas être pris au dépourvu par les nombreux événements qui pourraient vous déstabiliser, veillez à laisser une marge de manœuvre à votre budget. La pénurie nous pousse à être très concrets sur nos priorités et celles qui nous importent le plus se manifestent dans ces moments-là. Cela vous permettra d'améliorer considérablement vos finances. Jessie Mecham. Point clé 4. Établir un budget en couple peut sembler absurde, mais c'est la meilleure chose à faire si vous voulez tous les deux atteindre la liberté financière. Règle numéro 3. Acceptez les imprévus car cela vous aide à vous adapter aux situations imprévues. Avoir un budget financier qui implique votre partenaire est l'une des meilleures façons de surmonter les difficultés financières. Ensemble, vous pouvez économiser plus, dépenser moins et vivre une vie épanouie. Un plan financier commun met en place des contrôles et des équilibres pour certaines extravagances financières. Si vous souhaitez créer un budget en couple, voici quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, apprenez à connaître l'autre dans le domaine financier en notant qui dépense le plus, qui est plus prudent concernant les prix des articles, qui n'aime pas suivre leurs revenus et ce que vous apportez tous les deux à l'accord. Cela vous permettra de parvenir à un accord sur la façon de planifier vos revenus mensuels sans tomber dans le piège des dettes. Ensuite, assurez-vous de définir une date pour votre budget et respectez-la en donnant la priorité aux besoins de la famille avant toute autre dépense. Les vacances et les voyages peuvent attendre si vous n'avez pas encore payé les frais de scolarité des enfants ou réapprovisionné la maison. Vous pouvez également retarder l'achat d'une nouvelle voiture si vous n'avez pas encore atteint la stabilité financière. Si vous êtes d'accord, vous pouvez également combiner vos chèques de paie et vos comptes bancaires, ce qui vous permettra de faire plus d'économies et de vous concentrer davantage sur des décisions financières intelligentes. Prendre des mesures concrètes est nécessaire pour un grand succès financier, car cela augmentera vos revenus en réduisant certaines dépenses. Identifiez vos véritables dépenses, car cela vous permettra de bien planifier au lieu de régler des dettes lorsque de nouvelles factures arrivent. De nombreuses personnes se retrouvent avec une grosse pile de dettes. Et cela peut prendre des années pour s'en sortir. Sachez quelles choses vous devez vraiment acheter et travailler pour les atteindre plutôt que de vous endetter pour elles. Sans un plan, vous risquez de replonger dans la dette lorsque vous ferez face à des imprévus. Définissez des objectifs de revenus tout comme vous avez défini des objectifs pour toutes vos dépenses. Point clé 5. Il est essentiel d'enseigner à vos enfants l'importance d'avoir un budget, afin qu'ils trouvent plus facile d'économiser lorsqu'ils grandiront. Plus tôt vous apprendrez à vos enfants les bienfaits d'un plan financier réussi, mieux ils sauront contrôler leur argent et le dépenser judicieusement. Éduquer les enfants sur l'importance de la planification financière est essentiel pour leur avenir. Montrez-leur la valeur de créer un budget et d'avoir un plan pour leurs futures dépenses. Apprenez-leur l'art d'économiser de l'argent et aidez-les à atteindre leurs objectifs. Soyez flexible dans votre approche éducative en sachant quand être rigide et quand faire des compromis. Les moments où vous attribuez une allocation à vos enfants, qu'ils travaillent ou non, devraient servir à leur apprendre à établir un budget. Lorsque vous avez envie d'abandonner, prenez une pause et ajustez vos objectifs. Assurez-vous de ne pas fixer des objectifs de dépenses irréalistes et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous devriez aussi faire vieillir votre argent en évitant de vous endetter avant de recevoir votre salaire. Faire vieillir votre argent, c'est la 4e règle, et cela signifie avoir de l'argent mis de côté, suffisamment pour couvrir toutes vos dépenses pendant une période prolongée, sans stress. L'objectif est d'augmenter le temps entre la réception de votre argent et le moment où vous le dépensez. Si vous êtes endetté, l'âge de votre argent est négatif.
car vous avez déjà dépensé votre salaire avant qu'il ne soit même arrivé. L'âge de votre argent reflète le type de vie financière que vous menez. Par exemple, si vous dépensez de l'argent qui vous a été attribué il y a un moment, cela peut sembler comme un rêve devenu réalité pour quelqu'un habitué à vivre d'un salaire à l'autre. En appliquant cette règle, vous augmentez votre argent en attendant que les factures arrivent, plutôt que d'accumuler une pile de factures en attendant votre prochain salaire. Le saviez-vous? Selon Money Crashers, une organisation de statistiques financières, avec 9,78 trillions de dollars, les hypothèques représentent près de 70% des dettes des ménages américains. La deuxième catégorie de dette la plus élevée est celle des prêts étudiants avec 1,54 trillion de dollars, suivi des prêts automobiles avec 1,34 trillion de dollars. Point clé 6. Créez un environnement favorable pour atteindre vos plans financiers. Peu de gens savent qu'une des façons les plus importantes de créer un budget financier réussi est de construire un environnement où il est possible de réaliser ses plans. Votre environnement comprend les aspects mentaux, spirituels et émotionnels de votre vie. Débarrassez-vous du stress, c'est essentiel pour votre statut financier. Éliminez tout ce qui consomme votre argent. Si vous aimez boire beaucoup ou consommer trop de nourriture, réduisez votre consommation et économisez plus d'argent. Évitez d'acheter des choses sans importance pour vous et ne prétendez pas être riche lorsque vous ne l'êtes pas. La fausse richesse vous poussera à dépenser plus que ce que vous gagnez en essayant d'impressionner des personnes qui gagnent bien plus que vous. De plus, il est important de démarrer une entreprise dans un endroit où elle pourra prospérer. Gérer une entreprise qui ne rapporte pas beaucoup de bénéfices vous fera sombrer. Les entreprises mal planifiées sont toujours difficiles à gérer parce que vous finissez par dépenser plus d'argent pour essayer de réparer un problème qui n'est pas solvable. À un moment donné, lorsque les choses deviennent difficiles, vous pourriez avoir envie d'abandonner de vue votre budget. C'est normal, mais vous devez trouver un moyen de vous détendre et de prendre les choses lentement. Laissez aller les petites choses sans importance. Avancez étape par étape. Et progressivement, vous atteindrez votre liberté financière. La liberté financière ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui demande planification, patience et détermination. Il est important de comprendre que vous pourriez échouer ou rencontrer des obstacles en cours de route. Aussi difficile que cela puisse être au début, essayez de ne pas abandonner. Quand vous demandez « Que voulez-vous que mon argent fasse pour moi ?» vous décidez comment vous allez utiliser votre argent pour vous rapprocher de la vie que vous voulez. Jesse Mecham. Conclusion du résumé. Le chemin vers la liberté financière demande du courage, de la détermination, de la concentration et de la planification. Comme l'a souligné Jesse Mecham, se familiariser avec les 4 règles vous place sur la voie de la liberté financière. Se retrouver profondément endetté peut être frustrant et difficile à supporter. Voilà pourquoi il est crucial d'apprendre comment être financièrement libre. Beaucoup de gens finissent par accumuler des dettes sans être productifs. Cela entraîne plus de dettes qui les alourdissent, ce qui mène à un effondrement mental et psychologique. Avant de contracter un prêt, assurez-vous d'avoir un plan financier pour le rembourser rapidement. Les prêts sont parfois inévitables, mais il est essentiel de savoir comment les rembourser. Avoir un plan financier vous aide à traiter des problèmes qui, sinon, auraient pu vous causer beaucoup de tracas. Un budget est nécessaire, peu importe si vous êtes pauvre ou riche. Les budgets sont là pour vous aider à gérer votre argent et la manière dont vous le dépensez. Beaucoup de gens vivent de chèque de paie en chèque de paie car ils dépensent pour des choses inutiles ou ne savent pas comment gérer ce qu'ils reçoivent. Bien qu'il soit vrai que certaines personnes ne gagnent pas assez pour économiser, un budget reste nécessaire.